Coucou, je vais vous montrer une de mes dernières créations. Alors franchement c'est pas du haut niveau, mais je la trouvais au final que le résultat était quand même assez joli. Et je voulais vous le montrer, voilà. J'ai pas fait de tuto, hein, je l'ai fait comme ça. Ah, ça se décolle. Je l'ai fait comme ça parce que j'avais envie d'accompagner un courrier que j'ai fait pour Sylvie. Donc bon bah si je vous le montre là, c'est qu'elle l'a reçu. Et du coup... je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des derniers hauls, j'avais montré des petits lamas comme ça que j'avais pris pour Sylvie de la chaîne Scrapsil. Et parce qu'elle aimait bien les lamas et elle avait vu ces petits lamas là dans un de mes hauls. Et elle avait dit qu'il fallait qu'elle retourne chez Action pour les trouver et tout. Et du coup je lui en ai pris. Et par la même occasion je lui ai pris la petite planche de plastique dingue avec des lamas. Voilà. Quand on est un petit peu accro à un thème, c'est comme moi. Hein. Des fois j'ai mes périodes où j'ai envie d'avoir des trucs... là, c'est pas que des périodes. Hein. Quand c'est les lapins, les bambis et tout ça, les licornes, bon, vous savez que c'est pas que des périodes. Mais il y a des moments où on a envie d'avoir des petits trucs comme là. J'aime bien les signes ou des trucs comme ça. Donc bon, on a toujours un petit peu des trucs qui nous plaisent plus à certaines périodes qu'à d'autres. Bref. Donc du coup pour accompagner les petits envois, j'allais pas... Enfin, je trouvais ça un peu nul de lui envoyer que ça comme ça. Voilà, donc du coup je lui ai fait une petite lodi d'enveloppe. Voilà, donc elle est comme ça. Et je sais pas si vous la suivez, mais elle aime bien les Gorgeous en ce moment. Donc voilà, j'ai fait une petite lodi de Gorgeous. Je vais vous montrer un petit peu les petits cadeaux que j'ai mis dedans. Alors, ici c'est une fleur, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une décoration, c'est un nœud avec une fleur et des perles dedans. Donc comme c'est dans les tons un peu crème, donc ça passe dans les... Avec les Gorgeous, c'est pas des couleurs flashy. Moi aussi je commence à m'y pencher un peu sur les Gorgeous, donc je commence à regarder. Et là j'ai fait une mini happy enveloppe, mais bon j'ai pas mis de déco, hein, c'est juste le pliage mini lodi d'enveloppe, parce que je lui ai mis à l'intérieur un peu de dentelle noire, un peu de dentelle vieux rose un peu crème, voilà, et un peu de dentelle parme. Bon je vous l'ouvre pas, hein, voilà, je vous montre comme ça. Ah oui, mais là je l'ai fermé. Elle a fait un concours, mais bon, je sais que mon courrier va arriver en retard, mais c'est pas grave. Elle a fait un petit concours et il faut aller envoyer une ATC orange. Donc j'ai voulu participer à ma manière. J'ai fait aussi moi une ATC sur le thème anniversaire avec de l'orange dessus. Voilà. Après, je me doute bien que moi, comme j'arrive toujours en retard et tout ce que je fais c'est à la bourre, que voilà, le concours il est terminé, mais c'est pas grave, c'est juste pour lui faire plaisir que j'ai fait ça. Ensuite j'ai mis un petit cabochon rose, voilà, en plastique que j'avais de l'époque de la Fimo. Et je me dis pour les Gorgeous, c'est plutôt pas mal d'imprimer une toute petite photo et de mettre à l'intérieur, ça peut être bien. Et comme, bon il y a le rond là, mais je crois qu'avec une pince coupante on peut l'enlever et après il faut limer un petit peu. Mais sinon, pour faire le bijou d'album, ça pourrait peut-être être sympa pour mettre sur la tranche de la couverture du bijou d'album. Et je vais rajouter, parce que là vous allez rien voir, des petites décos, voilà, c'est pas des demi-perles, c'est des demi-fleurs. Voilà, des décos comme ça. Je sais que c'est toujours pratique d'avoir des petits sachets. Alors là, je lui ai mis un petit, je sais pas, il doit y en avoir une dizaine à peine. Non, ouais, peut-être une dizaine. C'est des petits sachets avec un effet dentelle comme ça. Donc pour ses futurs échanges, ça pourrait sûrement lui servir. Il me semble qu'elle aime bien le vintage. Je pourrais pas mettre ma tête à couper, mais je me suis dit que cette petite planche allait plus lui servir à elle qu'à moi. Donc je lui ai mis cette petite planche. Alors à la base c'est pour faire du home déco, hein, pour mettre sur les cadres, les tasses, mais
vu comment ils sont les stickers, c'est des stickers qu'on peut coller aussi sur du papier quoi. Également, bon bah de l'autre côté, je vais pas vous montrer. Voilà, tac, j'ai mis mon mot sur un papier comme ça. J'ai pas fait de carte, j'ai mis un papier comme ça. Je lui ai rajouté des petits marque-pages comme ça parce que j'imagine qu'elle devrait bien aimer. Voilà, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'elle devrait bien aimer. Et dans une de ses vidéos, j'ai vu qu'elle aimait bien les crayons de bois. Et moi je dis crayon à papier, mais dans certaines régions je sais qu'on dit des crayons de bois. Donc j'en avais de chez Sostrin Green. Et j'en ai mis un vert clair et un rose clair. Et le fameux stylo que j'avais acheté chez le magasin Bosner. Voilà, c'était pour Sylvie. Voilà. Donc du coup de ce côté là, ma Lodite se présente comme ça. Ah, alors je suis super déçue parce que ma colle elle a bavé. Mais bon, maintenant, tant pis. Hein. Elle a bavé, donc du coup, on voit toute la transparence de la colle sur ce morceau de tissu. J'ai fait bon, bah, donc une rosace que j'ai collée comme ça. Et là, il faut que je recolle un petit peu. J'ai marqué Sylvie. Mais vous voyez, ça se décolle un peu. C'est des stickers de chez Action, là, les planches où il y avait tous les alphabets. Mais vu que ça se décolle, bon, je vais recoller un petit peu. Donc voilà pour le devant, comment ça se présente. Avec le petit papillon en dentelle, là je pense qu'elle va bien aimer. Et à l'arrière, j'ai également rajouté des trucs. Alors c'est surtout à l'arrière, c'est surtout des... Ah non, c'est surtout des tamponnages. Pas que, mais il y a beaucoup de tamponnages. Alors là c'est des petits nounours que j'avais achetés l'année dernière à la foire fouille. J'en avais 6 ou 8 et là je me suis dit je vais lui en mettre 2. Ils sont rayés beige et blanc. Voilà, je pense que ça devrait lui plaire aussi. J'ai quelques tampons. Alors je sais pas si c'est des vrais Magnolia ou pas. En toute franchise, je les ai payés une misère sur les sites qu'on connaît bien. Donc voilà, mais j'ai vu qu'elle commençait à bien aimer aussi les Magnolia, donc j'en ai mis. Les peu de tampons Gorgeous que j'ai, je lui ai fait quelques tamponnages Gorgeous. Je lui ai mis un morceau de tissu un peu jute vintage. Voilà, je pense que ça peut servir pour faire quelque chose. Comme j'ai vu qu'elle faisait aussi des choses assez vintage shabby, je pense. Après moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à déterminer les termes des créations shabby, machin. Mon steampunk, ça va, j'arrive à reconnaître parce qu'il y a des rouages, mais des clous, des machins, mais sinon j'ai beaucoup de mal moi à déterminer des styles quoi. Donc voilà, j'ai mis ça. Et ensuite, j'ai fait quelques tamponnages de lama. Voilà, il y en a plusieurs à l'intérieur. Et j'ai mis un peu de masking tape lama que Margot m'avait donné. J'ai fait quelques petits tamponnages de cette petite fille parce que j'imagine qu'elle devrait bien aimer aussi. Enfin, je me répète, mais bon, quand on fait des choses, c'est... Moi, je vous dis, hein, quand je fais une Lodide ou un machin comme ça, c'est pas pour me débarrasser, hein, c'est pour faire plaisir à la personne. Donc, j'essaye de mettre des choses qui devraient lui plaire. Donc, voilà. J'essaye. Là, si vous m'avez suivi pendant les vacances, vous avez vu que j'avais trouvé des bonnes affaires chez Ziman. Donc bon, moi, je vais glisser une petite planche de strass. Et également, je sais pas si ça va lui plaire à 100%, mais mince, il y a le papier juste derrière, mais bon, vous verrez. Là, c'est un lot de 6 papiers avec des stickers, avec des enfants à l'ancienne. Voilà. Un peu dans l'esprit des marque-pages. Donc il y a ces trois là. Bon là il y a le papier dessus, vous n'allez pas voir. Mais il y a aussi un petit garçon. Enfin c'est très rétro. Mais je trouve ces stickers trop chouettes. Voilà. Et du coup à l'endroit, enfin ou à l'envers en fait. Je ne saurais pas vous déterminer quel est l'endroit, quel est l'envers. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, honnêtement, je l'ai fait en peu de temps. Je me suis dit, allez hop, qu'est-ce que j'ai en violet, tac tac, qu'est-ce que... Franchement, j'ai fait ça vraiment vite fait. Ah, il y a encore un truc.
Voilà, et des tamponnages aussi comme ça, d'une petite fille comme ça. Alors je lui ai mis un petit mot, parce que je lui ai quand même mis les tamponnages. Et au niveau du cou, mon tampon, il tamponne super mal. Mais je pense que en colorisant. Alors c'est bizarre, hein, on fait du coloriage, mais on colorise. Enfin bon, la langue française est très très compliquée. Donc en mettant des couleurs, elle peut peut-être rattraper le manque de traits pas finis au niveau du cou. Donc voilà voilà. Et là j'ai mis du... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour faire la couture. Vous savez, c'est du tissu où on met en général pour faire les bordures des ourlets. Je sais plus. Bah maman, si tu passes par là, tu peux le mettre en commentaire parce que je sais que toi tu sais comment ça s'appelle. C'est du... Enfin bon bref, c'est du tissu pour les bordures quoi. Voilà, donc deux pochettes à soufflet comme ça. Et voilà, à la base je me suis dit je vais m'installer pour faire un tuto, mais honnêtement il faisait tellement chaud que j'avais envie de créer sans forcément me poser pour faire un tuto et de faire vraiment attention à ce que je fais. C'est pas que j'ai pas fait attention à ce que je faisais, mais c'est différent quand on fait un tuto et quand on crée pour soi-même. Donc voilà, voilà, je vais arrêter mon blabla ici. Je vais tout remettre dans la pochette, préparer le paquet et l'envoyer, bah, je l'enverrai demain. Voilà, bisous à tous et je vous dis à bientôt.